Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre et à cette initiation de la saison du Carême. Pendant ce temps du Carême, nous sommes appelés à vivre quelque chose de particulier cette année dans le contexte de l'année de la miséricorde. J'espère que nous serons tous bénis par Dieu de diverses façons pendant cette année dédiée à vivre de façon personnelle la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous introduire la deuxième série que nous avons préparée pour vous et pour vos paroissiens comme instrument pour faciliter la planification pastorale pour l'avenir de votre paroisse. C'est un instrument qui veut vous aider à mieux comprendre et à mieux discerner ce que le Seigneur nous demande et dans quelle direction le Seigneur est en train de nous conduire dans son Église. Cette série, cette année, veut être un défi d'imaginer une communauté dynamique, une communauté qui est formée de disciples missionnaires et de l'être en des termes très, très concrets. Planifier une année, planifier l'avenir de notre Église, ce n'est pas une tâche de voir comment on peut maintenir et continuer à faire tout ce que nous avons fait dans le passé et de le continuer de la même façon. On ne peut plus faire ce que nous faisions autrefois. Vous le savez très bien, dans votre propre contexte, tout est changé. Alors, si tout est changé et le changement devient l'ordre du jour, évidemment, nous sommes appelés à nous adapter et nous ajuster aux situations et aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Alors, les actions que vous êtes invités à identifier et vous engager à réaliser doivent être des manières nouvelles de faire. Il faut se réinventer comme paroisse. Il faut se redéfinir dans notre façon d'être et de comprendre qui nous sommes comme chrétiens. Alors, le défi aujourd'hui est toujours missionnaire et c'est le défi de proposer Jésus-Christ. Mais il faut le faire avec des moyens qui sont concrets et que vous avez vous-même participé à les discerner et les mettre en pratique. Alors, j'invite tous les paroissiens à venir et à discuter ensemble comment imaginer une paroisse dynamique, comment devenir missionnaire du Christ dans ce temps. J'ai déjà dit à une autre occasion que 80% de nos catholiques ont cessé de participer activement à la vie ecclésiale. Est-ce que ça vous dérange, cette idée-là? Concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire pour inviter au moins une ou deux de ces personnes à redécouvrir Jésus-Christ dans leur vie? Bien voilà, c'est ça le défi d'être disciple missionnaire. On a besoin d'être créatif et on a besoin de voir comment aller vers ces personnes qui ne sont plus avec nous et chez nous. Il faut trouver des activités qui engagent. Je pense récemment à la réponse de certaines de nos paroisses à la crise des réfugiés.
j'ai toujours besoin d'argent, puis j'ai toujours de la difficulté à en trouver. Mais dans cette occasion, parce qu'il y avait un besoin réel, les gens ont répondu généreusement, avec grande générosité. Pourquoi? Parce qu'il y avait là un besoin humain. Indépendamment du fait que ce soit des chrétiens ou des musulmans, ce sont des personnes qui avaient un besoin et les personnes de nos paroisses ont réussi à faire leur part. Je vous invite à faire la même chose et de faire de cette réponse à une crise peut-être un modèle d'une façon d'agir normalement dans notre paroisse. Pendant cette période de carême, nous allons prier et nous allons discerner ce que le Seigneur nous demande. Alors, le plan que vous allez préparer, les actions dans lesquelles j'espère vous allez vous engager, vont déterminer l'avenir de notre Église. Donc, l'exercice dans lequel vous vous impliquez ce soir est un exercice crucial et essentiel pour notre avenir. Que cet exercice de discernement nous aide à produire beaucoup de fruits. Et merci.